Bienvenue, messieurs et mesdames, sur votre magazine Malaika. Nous sommes vraiment ravis de vous retrouver pour ce dernier épisode de la nouvelle saison de Malaika. Vous avez été fidèles jusqu'au bout et nous vous avons gardé, pas le meilleur pour la fin, mais un sujet vraiment épineux pour clôturer cette nouvelle saison. Je vous laisse le découvrir. Voilà le sujet de la fin de cette saison, c'est l'infidélité féminine, un vrai tabou. Que faire face à cette infidélité dont personne ne parle? D'ailleurs, ça a été très compliqué pour nous, même pour trouver des invités pour notre plateau, pour vous dire à quel point ce sujet est tabou. Mais nous allons bien sûr développer avec le panel habituel, Mama Audrey, un sujet qui vraiment a été très compliqué. Oui, surtout que c'est choquant dans le sens pourquoi la fidélité féminine n'est pas masculine. C'est encore une fois l'aiguille tournée chez la femme, encore une fois. Il faut justement enlever cet aspect tabou et emmener les choses dans un contexte naturel et de justice, quoi. C'est très important qu'on enlève le nuage qui est dessus et qu'on en parle librement, Maman Janine. Tout à fait. Et Maman Janine, tu auras l'occasion de nous donner quelques feedbacks sur le terrain de comment cette infidélité féminine est perçue. Oui, des exemples quand même assez poignants et avec quand même des témoignages de femmes qui sont parfois les plus durs encore que les hommes par rapport à cette question. Ah oui. Qui considèrent vraiment ce péché comme étant impardonnable par la femme elle-même. Waouh. Incroyable. Et nous avons bien sûr Magali tu vas pouvoir nous donner quelques éléments de définition. Éléments de contexte, des définitions. Et puis j'ai trouvé quelques chiffres aussi très intéressants à partager. Donc sympa. Et aujourd'hui, Mama Audrey, l'invité du jour. Nous avons notre invité du jour pour clôturer cette saison de Malaika. On le connaît déjà. On le connaît, voilà. On ne le présente plus. Il est avec nous sur le plateau. Merci beaucoup en tout cas, Pasteur Fabien, d'avoir fait le déplacement pour être avec nous. C'était un plaisir de participer et de participer dans la construction des vies, surtout ceux qui se trouvent souvent sous des condamnations, des points d'interrogation. Donc ce que vous apportez, ça aide beaucoup pour progresser dans la marche chrétienne. Amen. Et nous avons réservé quelques questions spéciales pour le pasteur Fabien qui aura l'occasion de répondre tout à l'heure. Donc on disait, Mama Audrey, on parle aujourd'hui d'infidélité féminine. Et on va se poser la question, mais pourquoi c'est un tabou quand c'est féminin? Personne ne sait. C'est une actualité de tous les jours. Exactement. Ça se passe tout le temps. C'est ça. Et pourquoi en faire un sujet tabou? C'est ça. J'arrive pas trop à comprendre, encore une fois. Je crois qu'il y a un mélange de culture, de tradition, de perception, un manque de l'évangile, un manque du cœur du Seigneur dans tout ça. Et malheureusement, on parle ici de chrétiens. Mais il se semblerait que ça s'applique aussi aux chrétiens. Et qu'il n'y a pas une grande différence dans cette situation, dans ce sujet, pour ce sujet entre le monde. C'est ça. Et l'Église. Les chrétiens. Et on va pouvoir développer tout à l'heure, mais avant tout, on va passer à la rubrique de Mag. Voilà, Magali, tu nous disais que tu avais quelques points de définition, de contexte. Définition, contexte, comme d'habitude. Et donc la définition de l'infidélité, comme on le sait, ça dessine en fait le fait pour une personne engagée dans une relation conjugale de rompre cet engagement en entretenant une relation affective, émotionnelle ou sexuelle avec une autre personne. Et quand on parle de l'infidélité féminine, Maman Audrey, on fait référence à ce phénomène lorsqu'il est commis par une femme. C'est souvent jugé plus sévèrement par la société. Et dans le milieu chrétien, que son équivalent masculin. Une femme qui trompe son mari, elle est toujours beaucoup plus stigmatisée. Alors le contexte, quel est-il? Eh bien, dans de nombreux pays africains, à forte tradition patriarcale, l'infidélité masculine, elle est souvent tolérée ou même minimisée. Tandis que celle de la femme, c'est vécu vraiment comme une trahison impardonnable, comme disait Maman Janine tout à l'heure, avec de lourdes conséquences. Moi, j'ai vu une étude de Afrobaromètre. En fait, c'est un institut de sondage très connu sur le continent. Et dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, il en résulte que plus de 60% des répondants estiment qu'une femme infidèle mérite d'être rejetée par sa famille, contre seulement 30% pour les hommes. C'est pas sympa. C'est pas sympa. Alors, les femmes donc sont toujours stigmatisées. Et puis, dans les cercles chrétiens aussi évangéliques, l'adultère est clairement condamné. Mais les femmes infidèles, elles sont souvent condamnées bien plus fortement, parfois exclues et même
humiliés publiquement dans certaines sociétés. Et dans les églises, eh bien, le sujet est peu abordé dans les prédications ou les accompagnements pastoraux, parce que souvent ce sont les hommes qui trompent leurs femmes. C'est très rare que ce soit une femme qui est dans la fidélité. Et les femmes qui sont concernées par ça, eh bien, elles vivent dans la culpabilité, le silence et surtout l'isolement. Alors, quelles sont les causes possibles de l'infidélité féminine, Maman Audrey? Contrairement au cliché, l'infidélité féminine, c'est pas toujours motivé par la seule recherche du plaisir, parce que souvent les femmes, elles sont qualifiée, elle a une vie légère, elle a des mœurs légères, c'est pour ça qu'elle a trompé son mari. C'est pas du tout les vraies raisons en fait. Souvent, les causes possibles, c'est la solitude affective dans le mariage. La femme se sent seule, le mari ne fait pas attention à sa femme, donc du coup, elle se sent affectivement rejetée. Un manque de communication, de tendresse du mari, des blessures émotionnelles qui n'ont pas été traitées. Il y a aussi ce sentiment d'abandon, de négligence du mari. L'influence aussi des réseaux sociaux revient dans les lectures que j'ai pu faire. Et il y a aussi une déconnexion spirituelle, une personne qui est un peu rétrograde, qui s'est éloignée du Seigneur. Ben voilà, ça peut arriver. Donc bien sûr, ça n'excuse pas l'acte, ce que je suis en train de dire, mais néanmoins, c'est pas souvent ce qu'on pense. Elle est légère, c'est pour ça qu'elle a trompé son mari. Alors, j'ai lu aussi 2 approches dans les réactions dans les églises, Maman Audrey. La première, c'est l'approche punitive, c'est ce qui vient le plus souvent. Certaines églises, adoptent une réaction très très sévère, voire brutale. Suspension immédiate de tout service. Si la femme est en train de servir le Seigneur, là, c'est mort. Humiliation publique, exclusion, et après vous avez quand même une approche plus restaurative de certaines églises, mais c'est très rare en tout cas dans ce que j'ai pu lire. D'autres, des pasteurs qui encouragent quand même un chemin de repentance, de suivi aussi pastoral, et la faute est dénoncée, mais la personne elle est quand même aimée et elle est restaurée dans l'amour et elle peut continuer son chemin tout simplement. Voilà un petit peu Nadège. Intéressant. Merci beaucoup Magali pour ça. Et Mama Janine, justement, tu nous disais que c'était un sujet qui n'était pas évident à traiter au niveau des témoignages même. Oui, les témoignages que j'ai pu recevoir, Maman Audrey, concernant ce sujet, ce sont des témoignages très violents. Des femmes, notamment... Alors, le premier, il est peut-être un peu moins. C'est une femme qui est femme de pasteur, en l'occurrence, et le mari est tout le temps à l'église. Il délaisse le foyer, à telle enseigne que les enfants, c'est toujours la femme qui doit s'en occuper, aller chez le coiffeur avec les garçons, faire tout, absolument tout. Et à un moment donné, ce manque, cette solitude, cette absence, a fait qu'elle a été vulnérable. Elle a été vulnérable, et dans cette vulnérabilité, elle est tombée dans l'adultère. Et ils se sont séparés parce que finalement c'était pour le mari qui était un homme de Dieu, un pasteur. C'était pas facile pour lui de revenir, et de toute façon la femme elle voulait plus revenir dans une relation. De toute façon, le mari était complètement démissionnaire, on va dire ça comme ça. Mais bon, ça c'est un cas un peu à la marge. Mais les autres témoignages que j'ai pu avoir, c'est des cas de violence. Je donnerai le témoignage de cette femme qui raconte, elle est chrétienne, son mari aussi. Son mari a une bourse pour aller faire une formation à l'étranger, et l'absence, la solitude, il est parti pendant 3 ans, et elle est tombée dans l'infidélité. Mais elle a tellement culpabilisé Maman Audrey, et elle était dans la sous-condamnation. Et un jour à l'église, le pasteur prêche et il aborde ce sujet. Il dit, si tu es sache que l'amour de Dieu est là, la grâce de Dieu est là. Si tu as un péché, le Seigneur va te pardonner, même si tu vois que c'est impardonnable, même si c'est l'adultère. Et à ce moment-là, pasteur Fabien, elle ressent que le Seigneur lui parle. Elle dit, il faut que tu demandes pardon à Dieu, et Dieu te pardonne, et va voir ton mari et demande-lui pardon. Et avec cette conviction, quand son mari revient quelques temps après, elle trouve le moment pour lui dire, j'ai commis l'adultère. Et elle était sincère, elle était humiliée, elle était finie, quoi. Et son mari l'a regardée sans rien dire. Pendant 2 jours, il n'a rien dit. 3 jours, il n'a rien dit. Maman Audrey, le 4e jour, alors qu'elle dormait, il l'a étouffée. Elle a pu se défaire de cette
de cette emprise. Et elle est partie se cacher dans la chambre des enfants. Les enfants ne comprenaient pas, maman, papa, qu'est-ce qui se passe? Ils ne pouvaient pas parler, etc. Et il a fait appel, pasteur Fabien, à sa famille. Et la famille est venue, les parents, les cousines. Il y a même des gens qui ont pris l'avion de l'étranger pour venir régler le cas de cette dame. Donc ils sont venus, ils ont tout cassé dans la maison. Oh là là! Ah oui, elle était enfermée dans sa chambre. Ils ont tout cassé, ils ont hurlé, ils ont insulté. Ça a été, même le mari était choqué. C'est pour dire. Et finalement, le Seigneur l'a protégée. Hein, et quand elle est sortie, ils étaient tellement fatigués de l'avoir insultée. Ils étaient fatigués. Elle a demandé pardon à son mari. Et ils ont pu continuer à vivre ensemble des années. Et jusqu'à la mort de ce monsieur. Mais au final, il a été tellement choqué par l'attitude de sa famille qu'il n'avait pas du tout anticipé. Qu'il a fini par les mettre à la porte, et il a fini par pardonner quand même sa femme, mais ça a été d'une violence inouïe. C'est incroyable. C'est incroyable, surtout quand on voit l'aspect dont on parle culturel et tradition de deux poids, deux mesures, parce qu'on sait très bien que dans nos cultures africaines, l'infidélité masculine a pignon sur rue. Oui. Les deuxième bureaux, troisième bureau, ce n'est même toléré, plus... c'est excusé. On prépare même parfois la jeune fille avant qu'elle se marie au fait que son mari, il peut aller voir ailleurs éventuellement. Ouais. Donc, Mama Audrey, comment expliquer que l'infidélité féminine soit aussi taboue et qu'on ait autant de réactions parce que c'est une femme? C'est encore une fois la perception de la femme, la tradition, la culture. Puis c'est sûr, et on ne peut pas même dire qu'ils se basent. Bon, le fait quand tu vois les gens, les 60% de personnes qui veulent se débarrasser de cette fille et tout ça, mais c'est choquant. Puisqu'ils ne réalisent pas que leur réaction est finalement pire que la faute de cette femme. Wow. Leur réaction, leur cœur, aux yeux de Dieu, est pire que ce que cette femme a fait. Ça peut être un moment de faiblesse, ça peut être un moment d'égarement, de fragilité, peu importe ce que c'est. Mais l'important, c'est quoi? C'est que cette femme s'est repentie. Et quand elle s'est repentie, Dieu sait de quoi nous sommes faits, il sait que nous sommes faibles, il sait qu'on est fait de chair, il sait tout ça. Donc quand on chute, le Seigneur n'est pas choqué, lui. Hein. Bien sûr. Tout ce qu'il demande, c'est qu'on se repente et qu'on rectifie et qu'on mette notre vie correctement. Mais quand on voit l'attitude des gens, la réaction, quand on regarde l'Ancien Testament, quand une femme et un homme étaient trouvés en adultère, Fabien, mais les deux étaient lapidés. Pas la femme plus que l'homme. Les deux étaient lapidés. Ah d'accord. Tous les deux étaient lapidés. Et c'était aucune part dans la Bible, il est dit que pour la femme, le péché est plus grave que pour l'homme. Mais encore une fois, on se heurte à la tradition, on se heurte à la culture, et nous, en tant que chrétiens, on a à faire quoi avec la tradition et la culture? Absolument rien. Ça nous endurcit le cœur, ça nous rend insensibles, ça nous rend durs, ça nous rend légalistes, et ça nous empêche, ça nous prive de ressentir le cœur du Seigneur. Oui, pasteur Fabien. Oui. On est bien d'accord qu'on est en train de parler de la réaction du chrétien. C'est ça. La réaction. Et souvent, quand on regarde, on peut utiliser la parole de Dieu d'une manière, et on se précipite pour dire, voilà, il y aura le divorce, parce que là, il y a l'adultère. Mais on oublie le cœur de Jésus. Le pardon. Le pardon. Et c'est là que l'évangile, tout ce que dans les épîtres, ce que les apôtres sont en train d'enseigner à l'Église, mais on oublie la beauté de l'évangile. Amen, la simplicité. Qui est la solution quand il y a ce problème. Et on oublie comment le Seigneur, lui, il emmène avec ce qu'on reçoit de son cœur, de relâcher le pardon. L'apôtre Paul nous parle de supporter, de pardonner, et on oublie même comment quand le Seigneur nous dit, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses. Je ne peux pas vous pardonner non plus. Alors, on comprend que pour Dieu,
il préfère la réconciliation, le pardon, plus que la séparation. Exactement. Parce que ça, c'est ça son cœur. Parce que lui, il connaît d'avance même la vulnérabilité de la femme ou de l'homme dans les tentations, les situations qui vont arriver. Avant même qu'on chute, Dieu connaît lui. Mais nous, notre réaction, des fois, il est contraire à la manière que Dieu veut. C'est comme cela quand j'entends ce drame où la famille vient pour tout casser et tout. Oh là là. Mais c'est loin de la révélation du cœur de Dieu. Le Seigneur, même à travers cette situation, lui, il peut réellement entrer dedans et emmener de voir comment lui, il peut réparer la chose. Parce que l'homme, dans son égoïsme, c'est comme ça qu'il vient. Alors, il va utiliser une partie de la parole de Dieu pour juger, pour condamner. Mais alors que si on écoute ce que Dieu veut dans son cœur, lui, ben, il peut, au travers de cela, renverser la situation. Emmener le pardon, emmener le cœur du Seigneur. Et ce sera un témoignage, même pour la société. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On voit que les cassures, les divorces, les blessures, il n'y a pas de pardon, il n'y a rien. Mais alors que le couple chrétien, même dans cette situation, peut montrer la beauté de l'Évangile en pardonnant, en réconciliant. C'est tellement plus fort que la rancune. Exactement. C'est tellement plus fort. C'est puissant. Oui. On parle de pardon. Imaginons le cas de figure où la femme, elle se repent, son mari lui pardonne, mais il y a un élément de confiance dont certains parlent, qui disent que le pardon et la confiance ne sont pas pareils. Comment regagner cette confiance dans le couple quand il y a eu cet événement ou ces événements? Quand on pardonne, ça ne s'est jamais passé. C'est terminé, ça ne s'est jamais passé. Sinon, dans tout ce qu'on fait dans la vie, à chaque fois qu'on pardonne, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas recommencer le lendemain. Quand je viens dire à mon mari, je me suis pas rebellée, je ne me suis pas soumise, ben écoute, il se peut que je recommence la semaine prochaine. Et ça ne veut pas dire qu'il ne va pas me repardonner. Le Seigneur a dit 77 fois 7 fois. Mais c'est absolument incompréhensible de voir l'état, de voir comment les gens peuvent concevoir la chrétienté. C'est choquant, finalement. C'est absolument choquant de voir, quand on pense, on voit qu'est-ce qui s'est passé. Qui le Seigneur a choisi pour héberger les espions de Jéricho? Rahab, la prostituée. Une prostituée. Et qui le Seigneur a sauvé dans tout Jéricho? Et toute la famille a été sauvée à cause de Rahab la prostituée. Et Rahab la prostituée, où? Elle est dans la lignée de Christ. Jésus vient de la lignée de Rahab. Il n'a pas honte de ça, lui. Puisque quelque part, la Bible ne dit pas, mais je suis sûr, je crois que quand même Rahab, après avoir goûté la miséricorde de Dieu, quelque chose s'est passé dans sa vie. Tu ne peux pas ne pas réagir à la miséricorde de Dieu. Donc, tout ça, c'est tellement religieux. C'est tellement tradition. C'est tellement qu'il n'y a plus de place pour le cœur de Jésus. Quand on regarde comment le Seigneur a traité le cas de la femme adultère, qui a été prise en flagrant délit. Mais la manière qu'il a traité, c'est extraordinaire. Le cœur de grâce qu'il a eu. Il a tout fait qu'elle ne soit pas embarrassée. Mais ça, c'est le cœur du Seigneur. Mais nous, on prétend connaître le Seigneur et on réagit comme ça. Mais... Et souvent, Pasteur Fabien, les femmes que j'ai pu rencontrer, elles étaient encore plus virulentes que les autres. Elles prennent le passage de la Bible qui dit le péché, quelque péché que tu fais, c'est extérieur à ton corps, mais le péché de la sexualité, là, l'adultère, c'est à l'intérieur de ton corps, et donc tu pêches contre le temple de Dieu. Il y a tout ce folklore autour de l'union d'âme, les liens d'âme, etc., qui fait que quand tu trouves ton mari, il y a quelque chose que il y a un esprit qui va venir, etc. Et c'est impardonnable. On veut être très spirituel en condamnant le péché comme cela. Mais allons bien un petit peu voir comment Jésus regarde les choses. Il dit, mais quiconque même regarde une femme avec convoitise, il a déjà commis l'adultère dans son cœur. Donc combien de fois on devra punir quelqu'un, on devra le chasser et même chercher le divorce parce qu'il a pensé? Comment on va faire ça? Alors donc on voit que Dieu, lui, il traite le péché dans sa profondeur et dans le cœur même de l'homme.
Et c'est pourquoi que la puissance de l'Évangile vient changer. C'est pourquoi il nous parle de renouvellement de notre intelligence. Hein? C'est une marche. Donc, nous les hommes, quand on est légaliste, quand on voit les choses, on peut même prendre cette parole du Seigneur et condamner les gens, mais alors que Dieu, lui, il fait un travail à l'intérieur de l'homme. C'est pourquoi lui, il connaît la repentance. Il connaît quand quelqu'un a chuté, comme cette femme. Si la personne qui est tombée se repent réellement, Dieu a fini avec lui. Et Jésus n'était pas gêné en la présence de Marie qui a lavé ses pieds avec le parfum. Il n'était pas gêné. Mais il a dit à Simon, moi je suis venu chez toi, tu ne m'as pas reçu, mais celui qui a été pardonné de beaucoup aime beaucoup. Donc le Seigneur, il pardonne. Il est un Dieu de pardon. Sinon, on ne pourrait jamais marcher avec le Seigneur. On pourrait être dans sa présence. On passerait notre vie à être exclu de la présence du Seigneur. C'est l'homme qui a le cœur dur. C'est comme ça que Jésus a dit, mais c'est par rapport à la dureté de votre cœur. C'est souvent du self, en anglais on appelle ça le self-righteousness. L'autojustice, sa propre justice. Oui, l'égoïsme. Et c'est lié à l'orgueil. Et attention, quand tu pointes ton doigt à cette personne, attention aux 3 doigts qui pointent sur toi, attention que c'est arrivé, les 4. Enfin, celui-là, pas trop. Mais attention à ce que elle arrive à toi. C'est ça. Puisque personne n'est exempt de quoi que ce soit. Mais c'est vraiment triste de voir l'état d'église. Et comme Magali disait, c'est quand même extraordinaire. On les punit. Oui, littéralement. Où c'est vu dans la Bible, dans le Nouveau Testament, qu'on punit les gens. On les exclut. Et même dans ta partie libérale, Magali, tu dis... La faute est quand même dénoncée. Mais c'est quoi ça? Ah ouais, non, mais il y a des dénonciations publiques il ne faut pas que ça paraisse comme étant normal. Non, mais il n'y a rien de normal dedans. Quand demain j'ai péché, je me repens devant le Seigneur, c'est entre moi et le Seigneur. Maintenant, si je suis quelqu'un de responsable, s'il faut emmener ça devant les responsables pour s'assurer que je me suis repenti et me suivre, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas dénoncé en public. Mais encore dans beaucoup d'églises en Afrique, il y a des dénonciations publiques. Ça ne concerne pas forcément l'infidélité. Et ça, c'est encore... Mais c'est plein de choses. C'est ça la propre justice. C'est ça. En anglais, self-righteousness, c'est ça la justice, l'orgueil. Je suis meilleur que toi. Je dénonce ta faute. Et il n'y a pas le cœur du Seigneur dedans, il n'y a rien dedans. Ça sent la religion, ça sent la culture, ça sent la dureté de leur cœur, ça sent la loi. Il n'y a aucun parfum. Même qu'on essaie de faire justice à Dieu, il n'y a aucun parfum. Oui, à ce moment-là, c'est comme si on oublie comment Dieu nous a pardonné. Et nous, on ne pardonne pas. On se met dans une situation de juge. Remarquez bien, on est en train de parler dans le contexte de la réaction des chrétiens. C'est ça. Comment on réagit? Parce que cette réaction peut emmener une cassure dans le foyer. Alors que l'Évangile emmène une restauration. Et beaucoup de foyers ont besoin de ça. Parce qu'ils sont restés sur le côté blessure, jugement, loi, et c'est comme ça que ça se multiplie même dans le monde chrétien. Alors que ça ne devrait pas être ainsi, et que du moment qu'il y a eu une erreur, une chute, quoi que ce soit, l'Évangile va toujours revenir pour restaurer. Il faut entourer cette personne qui est tombée. Il faut l'encourager, comme même la Bible parle dans le livre Corinthiens de l'inceste, du frère qui avait commis l'inceste. Oui, Paul dit ça. Et Paul dit de l'encourager, de peur qu'il se décourage, maintenant qu'il s'est repenti, de au contraire l'entourer de peur qu'il se après repentance. Bien sûr. Il a dit la vérité. Bien sûr. Il a voulu discipliner cette situation. Mais quand c'était sévère la lettre qu'il a envoyée, la discipline, que toute l'Église était vraiment en tristesse, en repentance. Mais du moment que Dieu voit un cœur repentant, c'est là où la question... Oui, en repentance, d'avoir pas condamné la faute. Voilà. D'avoir trouvé ça, d'avoir laissé ça sans rien faire. Voilà. Alors, donc, quand on a pris la chose, parce qu'on sait que Dieu est l'adultère, le péché, et que quand on a pris position et que la personne, celui qui a commis le péché, maintenant est brisé, et vraiment revoit la responsabilité de son péché et se repent, c'est le devoir du conjoint d'accepter cette repentance. Mais du coup, alors si c'est autrement, là on est vraiment en dehors de la grâce de Dieu. Et du coup, ça pose bien la question de... Quand tu parlais tout à l'heure de cassure. Beaucoup de femmes se posent la question, est-ce qu'il faut en parler? Est-ce qu'il faut le dire ou il faut juste se repentir devant le Seigneur et voilà quoi. Parce que vu la réaction que ça emmène, la réaction, on parle bien de réaction, c'est la question, elle est légitime. Est-ce qu'on en parle ou pas? Écoutez, quand quelqu'un est devant le Seigneur, se repent, et qui est devant le Seigneur,
cela a été traité et que Dieu a accepté et a pardonné, ben, on doit tous pardonner. Maintenant, comme la situation que tu parles, là, si son mari est très légaliste, n'a pas cette révélation, comment s'attendre à ce qu'il va comprendre lui? Il va réagir comme les pharisiens. Non seulement le mari, mais le pasteur aussi. Oui, mais alors, est-ce que pour autant que la femme n'est pas pardonnée? Hein? Ouais. Donc là, je crois que c'est comme ça qu'on a besoin de comprendre ce que Jésus dit. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses. Parce que là, la personne fait pire que la personne qui est tombée maintenant. Exactement. Exactement. Et c'est là le drame. Et ça emmène la division, le divorce et tout, parce que on n'a pas été sensible à l'évangile qui peut restaurer. Ça m'emmène à faire une belle transition à cet exemple dont Maman Audrey a parlé, de la femme adultère dans la parole de Dieu. Et j'aimerais nous inviter, et vous inviter aussi, chers téléspectateurs, juste à regarder un petit bout d'extrait, pour qu'on puisse ressentir le cœur de Jésus face à cette grâce, cette vérité, cette grâce. C'est important de retrouver cela. Voilà. Amen. Donc je vous invite, chers téléspectateurs, à regarder avec nous ce petit bout d'extrait et on se retrouve juste après. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un vous frappe sur la joue droite, amenez-la! Allez, amenez-la! Amenez-la! Allez, avance! Avance! Tu vas recevoir ce que tu mérites. Allez, avance! Avance! Tu as payé pour tes péchés! Allez, viens par là! Allez! Elle doit être punie! Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi, donc, qu'en dis-tu? Alors, que dis-tu? que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Non, Seigneur. Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Extraordinaire de ressentir le cœur, la grâce de Jésus par rapport à cette situation. Et je trouve vraiment assez fort les paroles de Jésus. Moi, je ne te condamne pas non plus. C'est extraordinaire, Maman Audrey. Et surtout, ne comparez cela au cœur des pharisiens. C'est ça, c'est ça. De voir la différence. Ouais. Et celui
qui était vraiment en harmonie avec le cœur de Dieu, c'était Jésus. C'est ça. On doit arriver à notre mot de la fin pour nos téléspectateurs qui luttent encore avec cette notion d'infidélité féminine. Écoutez, je crois que parmi ceux qui nous écoutent, il y a deux qualités de personnes. Il y a ceux qui ont commis l'adultère et ceux qui sont peut-être le partenaire de quelqu'un qui a commis l'adultère. Dans tous les cas, il n'y a rien qui change. L'important, comme on a vu dans ce petit extrait, c'est d'avoir le cœur du Seigneur dans la situation. C'est la chose la plus importante. Deuxièmement, c'est de pouvoir avoir un cœur de grâce. Un cœur de grâce qui ne condamne pas, qui accepte le fait que quelqu'un peut tomber, puisque si c'est lui aujourd'hui, ou elle aujourd'hui, c'est moi demain. Un cœur de grâce et de comprendre la profondeur du pardon de Dieu. Amen. Et encore une fois, je veux vous encourager, ceux qui nous écoutent, d'aller télécharger l'application de CTMI, d'écouter le partage du frère Mickey sur la sainte doctrine, la repentance et le pardon. Très important. Et comme le Seigneur a dit à cette femme, je vous dis la parole du Seigneur, va et ne pêche plus. Nous vous encourageons bien sûr à partager autour de vous. Si vous savez que cela peut bénir quelqu'un, n'hésitez pas. Nous vous disons à très très bientôt pour une nouvelle saison Haute en couleur. Merci beaucoup d'avoir été fidèles jusqu'au bout et nous voulons vous demander un dernier service. Si vous avez été bénis par ce programme, nous vous invitons vraiment à le partager autour de vous. Et vous savez comment ce programme peut atteindre toutes les personnes qui sont autour de vous avec un seul clic. Alors nous vous invitons vraiment à liker, à partager et aussi à connecter sur tous les réseaux, toutes les plateformes de Malaika pour être bien sûr les premiers informés des prochaines parutions de Malaika. Nous vous disons à très bientôt.